Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de Venom The Last Dance. J'ai le sourire, pourquoi? Parce que vous le savez, lors de la critique, j'ai été plutôt positif. Voilà, j'ai fait un petit cadeau à Sony. Bon, en même temps, c'est ce que je pensais du film. Je pense vraiment que Venom The Last Dance est le meilleur des trois et que j'ai passé un bon moment devant Venom The Last Dance, tout en étant conscient, évidemment, que ce que j'allais voir, c'était de la merde. Voilà, je savais que j'étais vraiment conscient que j'allais voir un film qui était pourri, qui n'avait aucun sens, et en ayant conscience de ça, j'ai passé un plutôt bon moment. J'ai été plutôt sympa avec Sony, j'ai été sympa une fois, pas deux. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un top 8 des trucs les plus débiles dans Venom The Last Dance. Mais vraiment les trucs qui m'énervent et qui te donnent envie de prendre le mec qui a fait ça chez Sony et de le... Voilà, on va être méchant aujourd'hui. On va être méchant avec Venom The Last Dance. Je vous l'ai dit, j'ai été voir le film une deuxième fois. J'ai toujours apprécié le projet. Mais si on revient à notre état de normalité, où on va voir simplement, je suis une personne qui aime le cinéma, et je vais voir un film, je sais pas trop ce que c'est Venom. Si je juge le film en étant un fan de cinéma, on va défoncer 2-3 trucs dans Venom The Last Dance. Et quand je vous dis défoncer, c'est qu'on va descendre 2-3 trucs. Si Sony envisageait de faire une collab avec moi, ce qui a très peu de chances d'arriver, hein, je suis encore qu'un petit, ça n'arrivera pas après cette vidéo. J'en suis désolé Sony évidemment, mais je suis obligé de passer par là parce que on a l'impression que j'adore le film et que ça y est, c'est le meilleur film de l'année. Non, j'aime ce film en étant conscient qu'il est absolument merdique. Mais... maintenant, il est temps un petit peu d'ouvrir le pot de sel et de montrer ce qui ne va pas dans ce film, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, et c'est pas des petites choses qui vont pas en mode oui, à 3 minutes 36, il y a un détail caché qui n'allait pas du tout. Non, vous allez voir qu'il y a des choses, c'est limite si tu te demandes si c'est vrai. Tu vas voir, c'est assez impressionnant. On commence avec le premier truc. Ça commence dès la 3e seconde du film. Ah, il en aura pas fallu beaucoup, hein. Vraiment 3 secondes, ça part déjà en cacahuète. T'as Knull qui parle. Et c'est ça le problème. T'as Knull qui parle. Mais tu parles à qui? Il commence et il dit « Je suis Knull, mes symbiotes m'ont enfermé sur Klyntar, etc. » À qui tu parles? Tu parles à tes xénophages, je sais pas, à qui tu parles, frérot? Enfin, je veux dire, c'est une traîne de 2011 de faire ça, de vraiment commencer avec un méchant qui parle tout seul, ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens de commencer ton film avec Knull qui parle. C'est même pas une voix off, tu le vois vraiment parler. Tu vois que c'est lui qui parle, mais tu parles à qui? Tu parles à la caméra. Ça n'a aucun sens en fait. Que ce soit Venom qui explique à Eddie que Knull c'est le dieu des symbiotes qui a été enfermé, etc. Là oui, ça aurait eu plus de sens. En plus, il le fait un peu plus tard dans le film. C'est lui qui dit à un moment, oui, Knull, on l'a enfermé avec les autres symbiotes, etc. Mais pourquoi est-ce que t'as pas fait toute sa présentation? Là, c'est débile de commencer le film par vraiment Knull qui parle tout seul devant la caméra. Il parle juste pour un gros bouffon. Pour introduire un personnage, c'est vraiment la meilleure des manières, Sony. Vraiment, commencer par un truc qui n'a aucun sens, le faire parler devant la caméra. Bref, on commence doucement. On va poursuivre avec ça. Ah là 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 là, cette scène, on l'a vu dans les bandes annonces, on pensait que c'était fake. Non, elle est bien là. Et le pire, c'est qu'elle est là, mais c'est que c'est la chose la plus drôle du film. Je pense que vraiment, Sony, enfin, cette scène-là, c'est la matérialisation de la guerre entre Marvel et Sony. C'est d'un ridicule, mais bordel. En fait, on a donc Venom, qui est toujours dans l'univers 616 quand Venom The Last Dance commence, et il est renvoyé dans son univers par le portail que Knull a fait pour ses xénophages. Comment c'est possible? Enfin, je veux dire, de base, il revenait, vous le savez, avec les lumières de No Way Home, enfin, il disparaissait comme les autres personnages de No Way Home. Là, ils ont changé ça, donc ils ont modifié la scène, qui est censée être la même. Donc déjà, ça montre qu'ils en ont rien à foutre, et que eux, ils veulent faire leur truc, parce qu'à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que Marvel, Sony a essayé d'abord dans No Way Home de dire à Marvel, eh oh, est-ce qu'on peut mettre nos personnages tout pourris? Marvel, ils ont fait, non, désolé, et du coup, bah, Sony, ils sont là, en mode, ok, bah, vous voulez pas, tant pis, on se venge, on change ce qui a été fait dans No Way Home, et on se retrouve avec une scène où Venom se fait aspirer par un portail de Knull. Mais c'est quoi le rapport? Enfin, c'est quoi la logique dans tout ça? C'est même pas de la cohérence, c'est de la stupidité, il n'y a aucun rapport. C'est comme si tu ouvrais un portail du Strange et que tu mettais Venom à l'intérieur, ça n'a aucun sens, il n'y a aucune explication. Le mec est envoyé par un portail que Knull venait d'ouvrir pour ses xénophages. Ça n'a aucun rapport, mais vraiment. En plus, il revient dans son univers et il fait un énorme doigt à Marvel en disant j'en ai ras-le-bol des trucs du multiverse, en plus je préfère notre version du barman. C'est vraiment un très beau tacle à Marvel, mais en fait, t'as l'impression qu'ils font ça en mode ouais, les spectateurs ils vont comprendre qu'on les tacle, mais on s'en fout, on ne veut pas, nous-mêmes en tant que spectateurs, on ne vous veut pas dans le MCU. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, je sais pas si c'est clair tout ça, mais bordel, là on est simplement à 3 minutes de film, c'est déjà une catastrophe complète.
à 3 minutes, hein. 3 minutes de film, c'est littéralement incroyable. Je ne sais pas si ça tient du miracle ou autre chose, mais en tout cas c'est incroyable. On continue, ah oui, parce que je redécouvre en même temps, les xénophages. Les xénophages sont les chiens de garde un petit peu de Knull. Il les envoie, donc en gros, c'est la clé de sa libération. Il envoie donc les xénophages, qui sont littéralement son seul espoir pour sortir. C'est les xénophages qui doivent ramener le codex à Knull. Sauf qu'il y a un petit problème avec les xénophages, c'est qu'ils sont complètement teubés. Il y a un problème, c'est pas possible. Les xénophages, en fait, dès que Eddie enlève son symbiote, ils sont là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il est où? Mais à quel moment est-ce que tu envoies des créatures aussi débiles pour essayer de te libérer? Ils sont débiles, c'est pas possible. Dès qu'Eddie enlève son symbiote, le xénophage se barre. Mais pourquoi est-ce que tu ne prends pas Eddie, sachant qu'elle voit les humains? Parce qu'on le voit au moment où elle est là, justement, à la cascade, elle déchire des mecs, même à la bataille finale. On voit qu'elle prend Rex Strickland, elle le perce, donc elle voit les humains. Elle le sait pertinemment que ce sont des humains. Elle voit, parce que c'est un peu flou, on voit que sa vision, en fait, elle est toute grise, et tu te demandes à un moment si elle n'est pas aveugle. Parce que les humains sont, on voit même que les chiens sont pas très visibles dans son champ de vision, mais si, elle les voit, parce qu'elle prend les humains et elle les broie. Donc, pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas juste Eddie Brock, qu'elle le ramène sur Clintar et qu'après, je sais pas, tu le forces à faire quelque chose ou j'en sais rien, mais ça n'a aucun sens en fait. Pourquoi est-ce que dès que Eddie se détransforme, ça y est, c'est terminé. Ça enlève toute crédibilité aux enjeux en fait. Tu n'as aucun enjeu, t'as juste en fait, si Eddie ne serait pas un minimum débile, enfin si Eddie serait un minimum intelligent, c'est plus français, il a juste à jamais se transformer en Venom. S'il n'y a pas de script, il a juste à rester là comme ça, hop, hop là. Ok, bah c'est bon, il va jamais rien se passer si jamais Eddie ne se retransforme jamais. Alors oui, Venom va rester bloqué, mais bordel, on s'en fout. T'as juste à rester comme ça, tranquille. Hop, hop là, bah le xénophage, salut, ça va. Ça n'a aucun sens, les gars, vraiment, ça n'a aucun sens de faire ça. En fait, tu peux faire ça. Mais dans ce cas-là, arrête de rendre les xénophages aussi débiles. Tu peux faire en sorte que Eddie soit quand même en danger, même si Venom ne se transforme pas. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Bref, on poursuit. Ouh là, celle-là, elle est drôle, les amis. Alors, ça, pour le coup, ça m'a pas énervé, mais c'est juste pour montrer à quel point il y a de la stupidité dans ce que Sony fait. C'est Patrick Mulligan. Patrick Mulligan, à la base, on avait appris dans Venom Let There Be Carnage qu'il allait devenir Toxine. Il avait même dit Monsters, etc. Donc c'était Toxine qui était en lui. Et ce qu'on apprend au début du film, ce qui est balayé en une phrase, c'est que Toxine a quitté son corps et qu'ils ont rajouté un autre symbiote pour le faire survivre. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt de faire ça? Genre Toxine, non. Il voulait pas trop être dans le film, il s'est dit non, sans façon, je reviendrai plus tard. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Genre vraiment, tu changes de symbiote, surtout pour l'importance qu'a Patrick Mulligan. Le mec ne sert à rien. Il sert juste à dire 2-3 phrases sur Knull, et après il sort de sa cabine, et il se fait littéralement défoncer par un xénophage. Ça n'a aucun intérêt. Alors c'est peut-être pour ça justement qu'ils ont fait ça, pour garder Toxine pour la suite. Mais alors ça voudrait dire qu'il y a un avenir pour la saga Venom. Oh là là, on va se calmer, se dit, mais pourquoi est-ce que vous avez changé le symbiote? Par un symbiote un peu nul comme ça, ça n'a aucun intérêt. Enfin vraiment, c'est des choix, tu te demandes, mais... Vous avez vraiment, c'est ça votre combat? Changer le symbiote de Patrick Mulligan? Waouh. On continue avec ça. Oh, celle-là, elle est pas mal aussi. Le mec de l'ombre. Surprise. Ah oui, il y en a peut-être qui avaient oublié celui-là. Oui. Il y en a peut-être qui sont en train de se demander là devant la vidéo. Attends, mais on n'a plus d'explication? Non. Cette personne dans l'ombre qui parle à Rex Strickland 2 fois, il me semble, on ne sait toujours pas qui c'est. Voilà, on a eu deux fois on l'a vu. Alors, il semblerait... Alors, d'après... alors, c'est ça qui est assez fou, c'est que dans les scènes post-crédits, enfin dans les crédits plutôt, tu vois le nom de l'acteur qui interprète ce gars. Et c'est... Vous savez qui c'est? On l'entend, j'avais reconnu sa voix en VF, je me suis dit, mais on le connaît ce personnage, enfin, je connais sa voix en VF. En fait, c'est Dan. Le nouveau petit ami comment il s'appelle, de Anne. Vous vous souvenez, le docteur, là? C'est cet acteur qui interprète le gars. Ça n'a aucun sens. Enfin, je pense même pas que c'est fait exprès de la part de Sony. T'as l'impression qu'en fait ils avaient personne et qu'ils se sont dit toi, t'étais dans Venom 2, t'étais dans Venom 1, bah reviens s'il te plaît, on a besoin d'un vieux gars qui fasse un petit 2-3 scènes en studio. Je pense vraiment qu'ils ont fait ça comme ça et que ça n'a aucun sens, qu'il faut pas chercher plus loin. Non, il n'y a aucune théorie à faire. Ce mec c'est Dan, je crois qu'il s'appelle Dan. Hein. Bref, le mec, le nouveau petit copain de Annie, c'est lui. Pourquoi? Et ils se sont pas rendus compte au montage qu'il y avait un problème en fait que... Il manquait des scènes, enfin j'en sais rien, mais il y a un moment donné, tu commences à développer quelque chose, tu sais qu'il n'y a aucune suite pour ce projet, tu termines les choses. Là vraiment, t'as l'impression qu'ils ont oublié la scène au montage, que tu te dis, attends, mais on a oublié quelque chose là, Roger, c'est pas possible, enfin, il manque une scène.
vous avez oublié quelque chose, c'est pas possible, enfin je sais pas comment c'est possible, mais bref, ce mec de l'ombre, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est, il n'y a aucune explication, ça n'a aucun sens. On poursuit. Oh là, ça aussi c'est pas mal, à chaque fois c'est magique les gars, ça en devient vraiment magique. Cette scène, c'est donc Venom et Madame Chen qui sont en train de danser tranquillement, bon voilà, tranquillement, dans un penthouse à Las Vegas. Le seul problème dans cette scène, c'est que Eddie et Venom sont pertinemment conscients, surtout Venom d'ailleurs, que si jamais le codex est pris, si jamais un xénophage qui d'ailleurs arrive en 2 secondes sur Eddie, si jamais il se transforme en Venom, c'est la sécurité de l'univers entier qui est en danger. Et le mec est prêt à risquer ça pour danser avec Madame Chen. Alors on l'a tous vu, on l'a tous capté cette petite connerie, mais bordel, pourquoi avoir fait ça? C'est d'une stupidité, mais... Oh! Le mec a les clés de l'univers entre les mains, vraiment littéralement il la dans sa nuque, si jamais il se fait tuer par une bête qui peut arriver sur lui en 2 secondes, c'est terminé, mais il prend le risque pour danser avec quelqu'un. Mais à quel moment est-ce que tu fais ça? Là, vraiment, quand cette scène est arrivée, je me suis dit, ok, ils en ont clairement rien à foutre, c'est pas grave. Bref, on continue, alors là les amis, c'est le moment dans la salle où je me suis dit, ok, Sony, vous êtes des génies. C'est-à-dire que là, vous vous souvenez de ce docteur, donc c'est l'assistante en gros du docteur Payne, de docteur Teddy Payne. Et en gros celle-là, déjà son seul trait de personnage c'est qu'elle a un sapin de Noël sur la blouse. Vraiment, elle n'est pas plus développée que ça, mais le pire de tout ça c'est que il y a une scène, enfin je vais vous expliquer un petit peu le truc. Il y a un développement autour d'elle qui est plutôt intéressant dans la stupidité que ça représente. C'est qu'en fait il y a un moment donné on la voit. Où il y a le symbiote donc de Patrick Mulligan qui leur dit ouais vous allez vous faire défoncer, c'est le moment où il fait et toi, et toi, et toi. Et donc t'as donc Rex Strickland, j'étais perdu, qui dit ok bah je vais aller chercher Venom, je vais aller chercher Eddie et on va les fumer parce que bah en fait ça va sauver notre univers. Donc si on tue Venom, si on tue Eddie, c'est bon on est sauvé. Donc il comprend ça et il dit ok j'y vais, je vais les buter. Et donc là t'as le docteur Teddy Payne, la blonde donc, Juno Temple, qui dit attendez mais vous voulez les tuer mais on pourra même pas les étudier etc. Et donc t'as Rex Strickland qui lui dit non mais vous êtes tarés ou quoi, là c'est l'univers qui en dépend, il faut qu'on les bute. Et donc elle commence encore à essayer de lui parler et t'as elle donc ce docteur qui lui dit non, arrête, c'est du sérieux. Là, vraiment, ça rigole pas, il faut qu'on le fasse. Ça s'arrête là, la scène s'arrête là. Sauf que le problème que j'ai avec ça, c'est que la scène d'après, là où elle venait de nous dire que c'était du sérieux, la scène où on revoit le docteur, elle a pris Venom et elle le redonne à Eddie. Donc elle fait strictement l'inverse de ce qu'elle vient de dire. Là où elle disait c'est du sérieux, elle était donc d'accord avec Strickland pour dire qu'il fallait tuer Venom et Eddie. La scène d'après, elle capture Venom, sans aucune autre scène entre les deux, elle capture Venom et elle pour le redonner à Eddie. Mais comment c'est possible d'être aussi débile dans le développement d'un projet? Enfin, je veux bien qu'elle change d'avis, qu'elle ait un espèce de retournement, de se dire ok, non, faut pas qu'on tue Venom, etc. Mais montrez-le. Là, ça n'a aucun sens vraiment. Elle passe d'un truc où elle était en mode non, faut tuer Venom, à finalement sauver Venom. D'une scène à l'autre. Mais tu te dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous réfléchissez avec. C'est pas possible. Avec quoi vous réfléchissez? Ben, on ne va pas s'énerver. Bref, vous avez compris là où je veux en venir, ça n'a aucun sens. Enfin, on termine avec ça. Alors ça c'est pas mal aussi, c'est donc Agony. Agony qui donc dans les comics est un symbiote qui n'a pas de super vitesse. Vous allez me dire bah alors ça vient d'où la super vitesse? Eh bien ça vient de l'éclair que Teddy Payne s'est donc pris quand elle était petite avec son frère. Donc oui maintenant si tu te prends de, si tu te fais frapper par la foudre et que t'as donc une marque sur ton corps et que tu mets un symbiote sur toi, tu deviens Flash. Voilà. Merci Sony. Merci pour ce beau moment. Bref, on arrive au terme de tout ça. Encore une fois, je vous l'ai dit, j'ai passé un bon moment devant Venom The Last Dance. C'est ça le pire, c'est que vraiment, je suis sorti de la salle et je me suis dit, ok, bon, c'était pas nul à chier, tu vois. Je me suis dit, c'est dans les 3 que j'ai pu voir, c'est celui où j'ai pris le plus de kiff. Mais quand tu prends du recul et quand tu regardes en termes de pur cinéma ce que ça donne, mais mon dieu, qui travaille sur ça? Tu te demandes même s'ils ont eu leur diplôme. Enfin vraiment, c'est d'une nullité. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était vraiment pour se moquer un petit peu du film, vous l'avez compris, mais en soi, je vous l'ai dit, j'ai passé un bon moment, donc n'hésitez pas en commentaire aussi à rire de ça, faut rire de ça, c'est drôle les gars, c'était le dernier film Venom, on n'en aura plus ensuite, donc tant que Sony nous fait un petit peu n'importe quoi, c'est bien d'en rire un peu. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit like, le partage et le commentaire qui fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est le plus important, comme d'habitude, allez, ciao tout le monde.